Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 17 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, écoutez, pour vous, aujourd'hui, vous avez la traversée. Cette carte-là, elle parle d'introspection avant le grand saut pour vous, les signes de feu. C'est une jolie carte. Elle parle vraiment ici de transformer le chagrin en joie. D'accord? C'est vraiment le moment pour agir. Et ce moment-là va vous amener vers quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes un petit peu entre deux mondes ici, avec cette carte de la traversée. Elle vous dit aussi, cette carte-là, que vous êtes vraiment au début d'un changement majeur dans votre vie. Donc même si ça fait peur, d'accord, ou même si vous avez besoin d'aller chercher à l'extérieur des avis, on vous dit bien ici que vous devez absolument rester concentré. Hein. Préférez le silence et le retour vers vous plutôt que de vous éparpiller. Voilà, allez chercher ailleurs des renseignements qui ne vont absolument pas vous aider. Au contraire, ça va plus vous perturber qu'autre chose. Donc, vous allez faire le grand saut, c'est certain. Et il y a un grand changement pour vous qui arrive. Voilà. Cette carte-là, elle vous invite aussi à vous assurer que vous avez vraiment pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap. D'accord? Avant d'avoir vraiment clôturé tout ce qui appartient au passé. Et surtout de couper tous les liens toxiques ici, les signes de feu. Allez, on continue pour vous. On va regarder au niveau professionnel de vos activités, qu'est-ce qui se passe pour ce 17 juin. Alors, vous avez l'empereur. Et enfin, une dernière carte, signe de feu 17 juin, et le soleil. Alors, ces deux cartes-là, au niveau professionnel, elles parlent de briller. Hein, vous allez vous briller aujourd'hui. Vous accédez aussi à une position hiérarchique très en vue. On envie peut-être votre place. Vous êtes aussi dans un regroupement bénéfique entre deux partenaires, deux sociétés, au niveau du travail, de vos activités. On parle aussi, l'empereur, c'est l'appui d'une personne très influente, quelqu'un qui a un pouvoir au niveau du professionnel. Et puis, cet homme-là a un appui assez positif sur son entourage. Voilà, il a une influence très positive sur l'entourage. On a quelqu'un qui est apprécié, quelqu'un de haut placé, qui est apprécié par son travail, par sa personnalité, quelqu'un qui brille. Et ce quelqu'un a un poste important. Donc c'est peut-être vous les signes de feu. Ou alors est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, mais en tout cas on a quelqu'un qui n'est pas mal vu. Voilà, quelqu'un qui est apprécié. Sinon, au niveau du sentimental, même si on en parlera après, on peut parler ici de la rencontre d'un homme marié qui a 2 enfants. Voilà, c'est possible aussi. Après, c'est général, donc homme ou femme, vous adaptez, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est marié, qui a deux enfants, enfin des enfants. On parle aussi d'un couple solide ici, hein, soudé par des sentiments très nobles. Mais on peut quand même parler, pour certains signes de feu, d'avoir des vues sur quelqu'un qui est marié quand même. Hein. Voilà, je ne peux pas passer à côté de ce message-là. On a aussi une rencontre amoureuse où on rencontre son alter ego. Hein, on rencontre vraiment sa moitié. Et puis on peut envisager aussi une demande en mariage ici avec son partenaire. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, un homme et les 2 enfants. Donc ouais, on pourrait aussi parler d'être proche de ses enfants aujourd'hui. Hein. Un père ou une mère qui pourrait être très proche de ses enfants aujourd'hui. Allez, on continue. Pour vous, les signes de feu, professionnelle activité pour le 17 juin. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'était comme ça. Allez, je les pose et puis on interprète après. Signe de feu, 17 juin. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on se pose pas mal de questions sur ses envies profondes, sur son épanouissement.
Alors que ce soit au niveau professionnel ou même ses envies intimes, ses envies profondes, on est en train de tout remettre en question dans sa vie actuellement, notamment aujourd'hui. On est en train de se poser les bonnes questions et il y a une mort et une renaissance. Vous changez de peau. Il y a des rencontres aujourd'hui, des rencontres, des rendez-vous. Oh. Alors, rencontre, face à face, réunion, blocage, vous allez mettre en lumière un petit peu des situations conflictuelles. Si c'est au niveau du travail, vos activités, ouais. On va réharmoniser son ambiance de travail, le travail d'équipe. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a comme un malaise, un mal-être. Il y a quelque chose de... Alors, je ne vais pas dire pas épanouissant aujourd'hui, mais il y a un petit blocage. Quelque chose qui vous empêche d'être totalement satisfait de ce que vous faites au niveau professionnel, de vos activités. Et aujourd'hui, vous allez en parler, en discuter. Il y a cette carte-là, de la guitare, c'est la carte de la marginalité. C'est vraiment quelqu'un qui est en dehors des règles, quelqu'un qui c'est le côté artiste, hein, c'est l'originalité, c'est la marginalité. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous les signes de feu aujourd'hui, votre côté artistique, votre côté marginal peut peut-être être remis en question par certaines personnes au niveau de votre travail. D'accord? Ça peut générer des conflits, de la jalousie. Et vous allez mettre en lumière tout ça. Vous allez vraiment remettre les choses au clair. Vous allez prouver qu'il ne faut pas se fier qu'aux apparences, que vous êtes productif. D'accord? Il y a une évolution très positive, quoi qu'il en soit. Hein. Ça peut faire blocage à votre apparence, votre votre marginalité, c'est le côté artistique. Donc, vous allez peut-être pouvoir en parler, vous allez mettre au clair des choses. Que malgré ça, vous êtes productif, vous êtes efficace. Et vous allez vraiment, avec cette carte-là, il y a une renaissance pour vous. Ouais, il y a l'évasion. Vous allez vraiment... votre côté original dérange peut-être, hein, parce qu'il y a quand même le serpent ici. Ça dérange certainement, mais vous allez montrer que ça vous atteint pas forcément. Voilà. Vous allez subtilement remettre les pendules à l'heure. Il y a une transformation par rapport à tout ça, hein, très clairement. C'est quand même très positif. Hein. C'est aussi le fait de prendre des décisions en dehors des règles. Prendre des décisions assez originales qui fonctionnent. Ces décisions-là ne seront peut-être pas comprises, ni entendues, ni acceptées, mais il y a le résultat à la clé, il y a le résultat derrière. Donc, restez tel que vous êtes, les signes de feu. C'est très bon pour vous. Même si ça parle, même si on ne comprend pas forcément votre comportement, on vous invite vraiment ici à rester sur votre ligne de conduite. Allez, on va préciser encore 2 cartes pour les signes de feu. 17 juin. Qu'est-ce qu'on a? Signe de feu, 17 juin. On a le trésor pour vous. Signe de feu et le serpent. Vous voyez, il y a le serpent. Hein. Et le voyage, le bateau. Et on a quoi? Alors cette carte du serpent, c'est comme on vous faisait référence tout à l'heure. C'est vraiment le complot et l'adversité au niveau du professionnel. D'accord? Et il y a une victoire sur cette adversité-là, sur cette incompréhension. On a le trésor, cette carte du trésor, elle parle de fortune, hein, tout simplement. Elle parle de gains financiers, de cadeaux. Et puis, pareil avec l'écureuil, on parle aussi du financier. L'écureuil, on est vraiment dans une gestion, une gestion, une bonne gestion. Voilà, une bonne gestion. On parle d'être économe, d'économie. Et puis avec le bateau, on est aussi dans le déplacement. Donc il y a l'idée vraiment de se détacher. C'est le départ, le voyage, se détacher complètement de toutes ces mesquineries, de ces rivalités, parce qu'on est au-dessus de ça. Voilà, on est au-dessus de ça, on est efficace, donc on se détache complètement.
vous continuez votre petit bonhomme de chemin, les signes de feu aujourd'hui, c'est parfait. Allez, on continue. Pour vous, au sentimental. Je vais aller baisser mon volet. Ah bah c'est mieux, je suis moins éblouie. Allez, on y va. Signe de feu, 17 juin. Signe de feu, 17 juin. On y va. Signe de feu, 17 juin. Pour le sentimental. Ouais. Alors, pour vous aujourd'hui, sentimental relationnel, on va parler d'action rapide avec le chevalier d'Atami. Aujourd'hui, vous allez mettre en pratique, en action, vos idées, vos projets. Vous allez commencer à les mettre en place, d'accord? On parle vraiment de changement soudain. On va parler de vos compétences et vous allez vraiment commencer à mettre en place quelque chose. Et puis, avec la reine de calice, on est vraiment pareil, hein, dans la sensibilité. Vous allez mettre en avant votre sensibilité, vous allez mettre en avant votre empathie. On est vraiment dans l'authenticité des sentiments aujourd'hui. Donc on montre ses sentiments, on prouve ses sentiments. On peut même faire de belles déclarations d'amour, c'est probable aussi. En tout cas, on montre qu'on est là, on montre sa présence, voilà, on montre ses sentiments, on montre qu'on aime et qu'on est aimé. Allez, on continue. Tout, pour vous. Les signes de feu, 17 juin. À la coupe, on voit bien pour vous, il y a des projets qui commencent à se mettre en place, des projets secrets. Allez, 17 juin pour les signes de feu. « 17 juin, signe de feu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez bien? Ouais. Allez, 17 juin. Alors, on a solitude. Non? Ouais. Vous sortez de votre solitude. J'ai l'impression des signes de feu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui change pour vous. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie relationnelle, sentimentale. Ouais. Vous lâchez prise complètement. Vous changez un petit peu la donne. Ouais. Vous mettez de la distance avec les personnes nécessaires. Et ouais, vous mettez de la distance avec les personnes qu'il faut. Et au contraire, vous vous rapprochez de celles qui comptent vraiment pour vous. Vous sortez de votre forme de solitude aujourd'hui. Vous sortez de cette forme de solitude pour vous rapprocher des personnes qui comptent vraiment pour vous. Vous retrouvez une forme d'engouement dans votre vie sentimentale. Il y a une forme de regain. Pour vous, c'est très positif. Vous gérez vos priorités. Vous déterminez vos priorités au niveau du sentimental. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus stable dans votre vie. On a l'instabilité avec la transformation. Il y a des transformations. Il y a des choses qui deviennent un peu plus concrètes. Peut-être pas forcément dans l'action, mais au niveau de votre mental. Pour vous, ça devient un peu plus évident. Signe de feu, 17 juin. Qu'est-ce qu'on a? On a la destinée avec le karma, là. Donc oui, les choses deviennent évidentes pour vous. On a le foyer. On a la foudre. Donc on commence à mettre en place quelque chose au niveau du sentimental. On délimite ses priorités, on les fixe. La rupture. Donc il y a une séparation pour vous qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, pourquoi pas même au niveau de votre famille, du foyer. Ouais. La colère, la foudre, observez. On peut parler aujourd'hui au niveau sentimental, ouais. Pour ceux qui sont en instance de séparation, pour ceux qui se séparent, ou qui sont dans une période très très compliquée dans leur couple, on va encore reparler de ce qui... Voilà, toujours les mêmes disputes, les mêmes choses. Il peut y avoir des disputes, il y a la colère quand même et le retour. Hein, donc vous êtes épié, vous êtes observé au niveau du sentimental et aujourd'hui, on va peut-être vous le remettre dans les dents. Alors, pareil, je le dis, c'est pas... Les énergies ne sont pas statiques.
hein, ça bouge, les énergies ne sont pas fixes. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut vous parler pour hier ou pour le lendemain. Hein, c'est pas non plus des mois, mais c'est vraiment dans les jours qui planent. Hein. Donc, on vous dit bien il va y avoir des disputes, il va y avoir des réflexions, encore et encore tout le temps les mêmes. Ça va être un peu compliqué pour vous. Officialiser et le retard. On parle d'une belle rencontre ici avec le coup de foudre. Vous avez envie d'officialiser quelque chose, mais ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Voilà. Donc il va y avoir une officialisation pour certains signes de feu, mais avec du retard, ça se voit. Du retard et l'abondance. Et on voit qu'il y a une très belle réussite pour vous. Allez, une dernière carte. Allez, signe de feu pour le 17 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle bien ici de quelque chose qui n'a plus d'attrait réciproque. Voilà. Il y a une histoire qui se termine pour vous. On parle d'amour qui n'est plus réciproque. Et voilà, il y a la fin d'une relation. Et par rapport à cette fin de relation, vous devez faire un travail sur vous. Vous devez reprendre confiance en vous ici. Vous respecter. Hein, tout simplement. Vous devez vous respecter. Et on vous dit que vous pouvez rester sur votre vie et rester optimiste pour votre vie amoureuse et que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Pour le moment, c'est surtout vous concentrer sur vous, hein, les signes de feu. Par rapport à cette rupture, faire un travail par rapport à cette rupture, vous assurer que tous les deuils soient faits, couper les derniers liens négatifs, hein, c'est le message qu'on vous disait tout à l'heure et c'est ce qui ressort ici, et retrouver confiance en vous. Voilà les signes de feu pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.